Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube et je vous remercie de m'accompagner. Ça faisait un moment, je sais, mais malheureusement, ces temps-ci, j'étais très occupé. Euh, je faisais des débats sur d'autres réseaux sociaux. Euh, donc voilà, mais ça me permet en même temps de m'ouvrir, d'écouter les autres, de partager la connaissance avec les autres. Et puis en même temps, ça me permet aussi de prendre certaines connaissances chez les autres aussi, la pensée des autres. Je pense que c'est important dans une société de pouvoir être à l'écoute et puis pouvoir discuter avec d'autres personnes vis-à-vis de la société pour essayer de comprendre les choses, euh, savoir où on va, d'où nous venons, la première des choses, où nous sommes, où nous allons. Donc voilà, et c'est important pour moi de pouvoir se développer à travers les autres et prendre connaissance à travers les autres, c'est très important. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour pouvoir partager certaines choses que j'ai appris, que j'ai constaté en même temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc merci encore une fois. Donc bienvenue sur le savoir africain. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel. Donc, je pense encore une fois, euh, par rapport à ces derniers temps, tous les lives que j'ai participé, les débats que j'ai participé, euh, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a donné confiance vis-à-vis de ma vision des choses et puis de la confiance à l'être humain, tout simplement. Donc nous allons parler du développement et je pense que surtout dans la communauté africaine, euh, j'ai j'ai participé à plusieurs débats vis-à-vis du continent africain, le développement de l'Afrique, le développement humain, le développement culturel, tradition, économique, social, sécuritaire, industriel. Je pense encore une fois l'Afrique, nous avons tout à refaire et la chance que nous avons, le continent africain est très jeune et l'Afrique, tout est à reconstruire. Mais pour cela, je pense que il faut des dirigeants dignes de ce nom pour pouvoir faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Et l'Afrique peut se développer rapidement, mais malheureusement, nous n'avons pas des gens qui sont à la tête du continent pour pouvoir faire avancer le continent africain dans les meilleurs des cas, de toute façon. Euh, Nous n'avons pas beaucoup, donc malheureusement c'est comme ça, mais j'espère qu'avec la nouvelle génération, ça va changer. Et j'espère aussi, comme un pays, le Mali, avec Assimi Goïta, les choses vont bouger en espérant pour le bien du continent africain, pour le bien des enfants du continent africain, pour le bien euh, du peuple malien, mais surtout du peuple africain, et pour le bien de l'humanité en même temps. Euh, donc, quand je parle du développement, c'est-à-dire que nous pensons que le développement se passe par que au niveau financier, puisque euh, j'ai participé à plusieurs débats. Nous pensons euh, surtout certains de mes confrères africains pensent toujours que le développement d'un pays ou d'un continent passe toujours que par l'argent. Donc ils nous ont fait comprendre que un pays ne peut pas se développer sans argent. Encore une fois, dire le contraire, oui, ça serait faux. Un continent, tout le monde a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir se développer, mais pas que. Puisque pour moi, le développement, c'est un atout. Donc, quand je dis c'est un atout, c'est-à-dire qu'il faut un développement donc monétaire,
un développement économique, un développement social, un développement culturel et cultuel, un développement traditionnel et surtout un développement industriel, sécurité, et linguistique. Et donc voilà. Et malheureusement, c'est des choses qui manquent à l'Afrique pour pouvoir compter l'Afrique parmi, euh, parmi les meilleurs continents, à savoir que nous avons une richesse, mais malheureusement, cette richesse-là, nous ne l'exploitons pas. En tout cas, les peuples africains ne l'exploitent pas à leur juste valeur. Il y a encore l'Occident qui profite de la richesse de l'Afrique, mais pas les Africains eux-mêmes. Donc voilà, mais je pense encore une fois, le développement, il ne faut pas que nous restons concentrés que sur le développement financier. Nous avons de la chance, encore une fois, que l'Afrique, c'est un continent à laquelle il y a beaucoup de richesses, mais riche par sa nature, riche par sa superficie, riche par sa population, et à savoir qu'aussi c'est la population la plus jeune donc de tous les continents. Nous avons un atout pour pouvoir développer l'Afrique dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, c'est des choses à laquelle que nous ne pensons pas que on peut vivre sur le continent africain en harmonie. Mais malheureusement, pour pouvoir vivre en harmonie, il faut que nous avons des chefs d'État dignes de ce nom qui font en sorte que leur peuple vive en harmonie. Et je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, leur priorité, c'est de penser à eux-mêmes avant de penser au peuple. Et pour moi, c'est pas digne d'un chef d'État qui vienne au pouvoir, et à savoir le continent africain aujourd'hui, de ne pas savoir que il y a des priorités à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que le peuple africain puisse vivre dignement sur son continent. Et pour moi, c'est une honte, quoi. Donc voilà, et c'est pareil pour le développement personnel, puisque je vois que beaucoup pensent que, surtout les Africains qui viennent en Europe, pensent toujours au développement personnel passe par l'argent. Mais pour moi, le développement, c'est dans tout domaine. On peut avoir de l'argent, développer au niveau de l'argent, mais je pense encore une fois, il faut se développer culturellement, il faut se développer intellectuellement, apprendre des connaissances industrielles, tout ce qui est mathématiques, physique, peu importe, et pour pouvoir mettre au service de son peuple, tout simplement. Mais nous avons du mal avec toutes ces choses-là. Et à travers les réseaux sociaux, j'ai remarqué aussi une chose que malheureusement, le peuple africain n'est pas prêt à être uni, aller tous dans le même sens, car nous sommes tellement divisés sur des choses à laquelle on est plus dans la critique que dans des choses constructives. Parce que malheureusement, c'est l'état d'esprit qui est comme ça. On est tellement divisé aujourd'hui que chacun campe sur son acquis, chacun campe sur ses traditions, sa culture, ces choses-là. Aujourd'hui, nous pensons plutôt par pays, par tribu, je sais pas, ethnie, que par son africanité, tout simplement. Et malheureusement, c'est ça qui fait le défaut du continent africain, de pouvoir penser comme ça, justement, de ne pas penser collectif. Et aujourd'hui, le Mali qui est là, qui a montré la voie, et malheureusement, comme j'ai toujours dit, nous sommes trahis par nous-mêmes, puisque je ne peux pas croire qu'un autre Africain peut décider de punir son propre frère africain pour faire plaisir à l'Occident.
Et malheureusement, c'est comme ça fait mal, mais c'est la réalité des choses à laquelle que nous, je pense qu'encore une fois, on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt pour juste dire les choses pour faire plaisir. Mais c'est la réalité. Donc voilà. Et je pense que nous sommes nos propres malheurs à nous-mêmes. Donc encore une fois, j'estime qu'on peut toujours accuser les autres, mais personne n'oblige à faire certaines choses à laquelle que nous faisons nous-mêmes. Alors que, voilà, je pense qu'on doit penser autrement pour le continent africain. Nous devons penser à pouvoir faire les choses pour faire avancer le continent africain. Mais ça passe par l'éducation. L'éducation, donc il y a beaucoup à faire sur l'éducation, tout ce qui est au niveau d'école, tout ça, donc en Afrique, c'est très important pour réveiller les consciences, puisque malheureusement, l'Africain est toujours endormi. Et il faut savoir que le monde aujourd'hui ne va pas attendre après le continent africain pour pouvoir avancer. Chacun essaie d'avancer de la meilleure manière qui soit. Donc il faudrait que nous prenions conscience de tout ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo donc, au niveau du développement du continent africain. Encore une fois, je pense qu'il est important de comprendre les choses. La société d'aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui même, puisque nous les Africains, nous avons pensé dans le passé que un jour les gens ils viendront nous sauver. Mais il faudrait que nous pensions autrement, que personne n'est là pour sauver qui que ce soit. Vous prenez l'exemple de vous-même. Je pense que vous avez tendance à chercher pour vous d'abord avant de chercher pour les autres. Vous cherchez pour vous d'abord et une fois que vous serez rassasié par rapport à ce que vous avez, vous allez essayer de penser aux autres. Et malheureusement, dans la mondialisation aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Et puis voilà, et on doit penser autant le continent africain, de penser à nous, de pouvoir faire avancer le continent africain. Encore une fois, sans écarter les autres, mais je pense qu'on doit être plus égoïste que ça, et c'est très important. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous sommes égoïstes, essayer de faire en sorte de faire avancer le continent africain, que on n'aime pas les autres ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on doit être capable aussi de penser comme les autres y pensent. Et c'est ça le défaut de l'Africain, puisqu'il attend toujours le remerciement de l'autre, il attend toujours la liberté de l'autre, il attend toujours la démocratie de l'autre, il attend tout de l'autre, que ce soit l'aide financière, industrielle, l'aide économique, l'aide monétaire, l'aide nourriture, tout ce que vous voulez. Et il faut que nous enlevons ça dans nos têtes, de dire il y a personne qui est là pour qui que ce soit. Donc, il faudrait que nous prenions conscience de tout ça pour pouvoir faire avancer le continent africain. Donc voilà, je vous dis merci à vous et j'espère vous retrouver à très bientôt donc sur un autre débat. Et je vais essayer de reprendre mes lives sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Donc, essayer de partager aussi avec vous par rapport à tout ce que j'ai parcouru dans ces derniers temps, tous les débats que j'ai effectués sur d'autres réseaux sociaux, donc avec le peuple africain. Encore une fois, moi, mes débats ne s'arrêtent pas qu'au peuple africain, mais j'ai débat avec tout le monde, donc que ce soit européen, asiatique, peu importe, donc voilà. Et je pense que la connaissance est bonne à prendre partout où ça vient.
Donc, la connaissance n'a pas de frontières, n'a pas de limites, n'a pas de couleur. Il faut savoir apprendre les connaissances partout où on peut. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à partager, à liker et puis à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci.